Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier épisode du CRM 125. Donc ouais, déjà le dernier épisode, vous allez me dire, et je ne vais pas vous passer par quatre chemins, je vais vous le dire franchement, c'est que j'ai pas tout filmé. Il y a plein de choses qui sont passées, j'ai aussi bien au point de vue perso que pro. Je suis notamment maintenant papa d'un petit garçon, et ça m'a mangé beaucoup de temps. Et en plus, bien sûr, de tout le reste. Et du coup, j'ai pas eu le temps de tout filmer et de tout monter. Donc cet épisode sera, on va dire, un condensé des dernières étapes de la CRM. Et voilà, je pense néanmoins que cet épisode devrait vous plaire. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Ciao. Donc on fait un petit tour. Il faut des étriers. Donc voilà, je les ai refaits. Je suis passé donc en Durite Aviation. Voilà. Donc les joints spi sont faits, bien sûr, les soufflets aussi. Donc les garde-boue, voilà, je les ai repeints. Bon, c'est un après plastique transparent et puis un coup de peinture noire et du vernis. Donc comme ça, si ça vient à se rayer, il n'y aura pas de traces de primaire ou quoi. Là-haut, les plus grosses modifs quand même. Une plaque phare neuve. Donc j'aurais aimé conserver la plaque phare d'origine, mais malheureusement, j'arrive pas à trouver de phare. J'ai leur entourage, mais j'ai pas le phare en lui-même. Donc voilà, en attendant, j'ai trouvé ça. Protège-main, des poignées neuves, un guidon tout neuf. Voilà. Compteur, donc là j'ai un petit problème d'alignement, comme on peut le voir. Donc c'est au niveau de l'araignée qu'il faut que j'arrive à retoucher ça. Mais bon, voilà. Le câble d'entraînement du compteur est neuf. Voilà. Donc comme je disais, des poignées neuves. Avec un système d'accélérateur neuf. Voilà. La Durite Aviation. Ensuite, bien sûr, pneu neuf aussi, j'ai oublié, avant et arrière. Donc la roue qui était cassée, je suis arrivé à en trouver une d'occasion, qui est en super bon état. J'ai bien vérifié avant de la remonter. Voilà, à l'arrière pareil, donc je suis passé en Durite Avia, plaquette neuve, avant comme arrière. Voilà, les garde-boue arrière. Donc voilà, j'ai monté un petit feu, parce que celui d'origine était vraiment trop gros. Voilà, il y a le support plaque qu'il va falloir que je redresse peut-être un tout petit peu, parce que en fait, il était vraiment très droit. Donc j'ai mis un coup de décapeur thermique pour lui donner du galbe vers le bas, mais je crois que j'en ai peut-être un petit peu trop mis. Bien que c'est pas non plus catastrophique. Enfin bon, voilà pour l'état actuel des travaux. Donc comme je vous disais, ouais, là ça va être maintenant finir ce moteur, le remonter, le remettre dans le cadre et puis ainsi de suite. Donc voilà. Et ben pour le coup, je mettrai pas longtemps à refaire le moteur. En effet, un ami à moi qui connaît bien ses moteurs, Gilles Ardoni, je le rappelle, m'a fait savoir que le jeu de pied de bielle est tout à fait raisonnable et ne nécessite pas le remplacement de son roulement. Les roulements de vilebrequin, quant à eux, ne montrant pas de signe de fatigue, je décide donc de ne pas les remplacer et de faire uniquement le cylindre piston. J'ai reçu le cylindre neuf. Donc voilà, j'enlève mon gros nez. Donc voilà, donc c'est un reconditionné. Avec piston, cage à aiguille, le joint spire de la valve. Et puis voilà. Pour le piston, j'ai opté pour un Amora. Rapport qualité-prix imbattable, je connais très bien cette marque et je sais que je serai pas déçu.
L'étape de l'axe de valve nécessite un peu de jugeote. Vous noterez par ailleurs que l'axe avait été cassé par le précédent propriétaire lors du démontage. En effet, le pas de vis est anti-horaire, mais apparemment tout le monde n'avait pas été mis au courant. Le joint SPI, lui, s'extrait simplement au tendis plat. Et pour sortir l'axe, j'utilise une pince étau, un vieux tendis plat et un marteau. Sans oublier le WD-40, car ces axes s'avèrent parfois peu coopératifs. À présent, on va extraire les valves d'échappement du vieux cylindre et leur mettre un coup de neuf. Elles le méritent bien au vu de la calamine qui s'est agglutinée dessus au fil des années. Le avant et après est assez flagrant, je trouve, non? Par chance, l'axe de valve récupéré sur le second moteur est intact. Il aura bien sûr le droit à un bon nettoyage aussi. On ne perd pas plus de temps et on remonte l'ensemble sur le cylindre neuf, avec bien sûr de la graisse cuivrée, pour pouvoir juste après monter le tout sur le moteur. Ça y est, le moteur est enfin remonté. Du coup, direction son port d'attache, c'est-à-dire le cadre. Et pour faire tourner un moteur, vous allez me dire, il nous faut de l'essence. Et qui dit essence, dit réservoir. C'est donc parti pour un atelier carrosserie peinture. Avec pour commencer, le décollage de la déco d'origine, à l'aide d'un décapeur thermique et d'une lame de cutter. Après avoir dégraissé l'ensemble avec de l'acétone, vient ensuite la fastidieuse épreuve du ponçage avant le marouflage et la mise en apprêt. Bon, vous allez vivre un immense pas en avant. Le réservoir est terminé, les carénages et le kit déco sont posés. Bref, la seule pièce manquante, c'est la selle, parce qu'elle est encore chez mon cordonnier. À ce moment-là, la seule interrogation que j'ai, c'est: va-t-elle démarrer? Je vous laisse savourer ce moment.
Et donc, la voici aujourd'hui, complète et terminée. Le résultat est largement à la hauteur de mes attentes. Je la trouve parfaite, typiquement dans le style motocross des années 90 que j'aime tant. Je remercie toutes les personnes qui me suivent pour le soutien et je vous promets encore beaucoup de projets. À bientôt.